dire que maintenant, cette transaction date d'il y a 5 minutes. Donc maintenant, nous avons l'approbation des actionnaires pour Lakeshore Gold. La présentation sera donc adaptée pour refléter le fait que maintenant, Lakeshore détient 20% du capital de la société. Alors, l'évolution du cours de l'action, vous le voyez ici. On voit quand même que dès la fin de l'été 2010, il y a eu une appréciation qui a été causée par une acquisition importante d'une mine, d'un ancien producteur dans la région de Red Lake, la région de Barrens. Suite à ça, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec un conseil consultatif qui s'est joint à notre entreprise et qui nous a donné beaucoup de support au niveau financier et technique aussi. Dans la poursuite de ça, il y a deux événements importants qui ont eu lieu. Il y a eu la concrétisation maintenant d'une entente avec Lakeshore qui s'est faite en bonne partie sous l'impulsion de M. Setou Raman. Et il y a eu l'ouverture de portes, on peut le dire un peu de manière simple comme ça, mais la présentation de Golden Share à certaines institutions financières importantes de Toronto qui ont vu l'opportunité de Golden Share et qui ont décidé d'y investir du capital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a une trésorerie d'environ 4 millions de dollars, principalement du hard cash, et on est adossé, si on peut s'exprimer ainsi, à un grand frère du domaine pour notre développement. Donc, je vais poursuivre un petit peu là-dessus. Alors, le plan d'affaires, il est assez simple. Il n'a pas changé depuis le début de la création de la société. C'est une emphase sur l'or dans les camps miniers de l'Est du Canada. On développe un portfolio de projets bien équilibré, donc entre des projets qui sont au stade des ressources et des projets qui sont plus des projets à fort potentiel d'exploration, ce qu'on appelle Blue Sky. Et on cible, on est maintenant présent dans 3 camps miniers aurifères établis, donc Chebanawan, Red Lake et Val-d'Or-Malartic. Alors, nous sommes une société à dominance technique, si je puis dire. Moi, je suis président de la société, je suis géologue, ça fait 28 ans que je suis géologue. Je suis secondé au niveau technique par Laurence Hoss, qui est une géologue avec une maîtrise de l'Université de Chicoutimi, qui a une vingtaine d'années d'expérience, et Isabelle Gauthier, qui est notre chef des finances, CFO, qui a une quinzaine d'années d'expérience et notamment 10 ans en tant qu'auditeur pour Grant Thornton. Donc, une bonne expérience de la revue des sociétés. Alors, comme toute petite société, nous appuyons sur des groupes de consultance qui viennent nous aider de manière ponctuelle, par exemple, quand il y a des calculs de ressources à faire, quand il y a des avis spécifiques à donner. Et là, je fais référence à Innovexplo et SRK Consult. Donc, vraiment une emphase très, très technique. Au niveau du conseil d'administration, ça se répète aussi. Moi, je siège au conseil. Nous avons Roy Gorns, qui est un ancien VP d'Anglo-American. Nous avons M. Barry, qui est ici présent, qui est un ingénieur métallurgiste. Et nous avons M. Guilbeault, qui lui représente plutôt l'aspect financier, l'aspect développement des sociétés. Donc, une forte composante technique, mais quand même avec une présence d'esprit au niveau marché et visibilité. Notre conseil consultatif, comme je l'ai dit, composé de M. Frizzell, qui est un financier très chevronné, basé à Londres, qui a une bonne expérience dans la première partie de sa carrière avec Anglo-American et Philip Brothers, et qui a beaucoup de success story, comme on dit, à son actif au niveau des juniors. Et nous avons M. Setou Raman, qui est un géologue qui a trouvé au moins 6 mines d'or qui sont en production et qui a un track record très important et qui est notamment en partie à l'origine de la création de Lakeshore Gold. Il faut savoir que Lakeshore Gold, c'est l'amalgamation de plusieurs sociétés, dont West Timmins. Et West Timmins prend ses racines dans Ulmer Gold, qui est la société qui avait été créée par M. Raman. Et M. Raman a d'ailleurs été administrateur de Lakeshore Gold jusqu'à très récemment. Donc ça, c'est un peu l'aspect corporatif, l'aspect ressources humaines de la société. Alors, on va se concentrer un peu sur les propriétés.